Étant donné A, P et ces trois parties de E, justifiez les équivalences suivantes. A inclus dans P équivaut à dire A union P est égal à P. A inter P est égal à A union P équivaut à dire que A est égal à P. C, A union P est égal à A inter C équivaut à dire que P inclus dans A inclus dans C. D, A inter P est égal à A inter C et A union P est égal à A union C équivaut à dire que P est égal à C. On commence par A. Donc on va essayer de montrer A inclus dans P équivaut à dire que A union P est égal à P. On commence par le sens direct, supposons que A inclus dans P et montrons que A union P est égal à P. Pour montrer que A union P est égal à P, il suffit de montrer que A union P inclus dans P et P inclus dans A union P. C'est-à-dire on va utiliser la double inclusion. On commence par l'inclusion triviale, c'est que P elle est inclus dans A union P. Ça c'est toujours vrai. Alors l'inclusion indirecte est triviale. Maintenant l'inclusion directe. Soit X appartenant à E, alors X appartenant à A union P implique X appartenant à A ou X appartenant à P. Ça c'est la traduction de l'union. Qu'est-ce que ça veut dire X appartenant à l'union? Par la suite, on va utiliser le fait que A, par hypothèse, il est inclus dans P. Alors, ça, X appartenant à A, implique X appartenant à P, et X appartenant à P implique X appartenant à P. Ça, c'est logique. Donc, on va faire ce qui implique X appartenant à P. On va faire un petit rappel ici, c'est que P ou P toujours implique P. Donc, P ou P toujours implique P. Et aussi P et P. Alors, puisque X appartenant à P, donc X au départ, elle était dans A union P, et on a trouvé que X appartenant à P, cela veut dire quoi? Cela veut dire que A union P inclus dans P, et donc A union P est égal à P. Sens indirect, supposons que A union P est égal à P et montrons que A inclus dans P. Je pense que cette question est très simple. Ou bien c'est très simple. Pourquoi? Parce que on prend un élément X appartenant à E. Alors X appartenant à A implique X appartenant à l'union. Bien sûr, s'il est dans A, alors dans l'union. Et donc X dans P. Pourquoi? Parce que l'union, c'est quoi l'union? C'est P. D'accord? L'union, c'est déjà P par hypothèse. Alors X dans A implique X dans P, alors A inclus dans P. Question P, montrant que A inter P est égal à A union P équivaut à dire que A est égal à P. Pour le sens indirect et trivial, si A est égal à P, on a l'intersection est égale à la réunion qui est égale à A. Sens direct, supposons que A inter P est égal à A union P et montrons que A est égal à P. On va montrer ça par double inclusion. On a A inclus dans A union P. Pourquoi ça? Ça, c'est toujours vrai. X, un élément X dans A, il est nécessairement dans l'union. L'union, c'est la collection de tous les éléments. Ce qui implique que A inclut dans l'intersection. Pourquoi ce passage? Parce que, par hypothèse, l'intersection, c'est l'union. Alors, puisque A dans l'union, alors il est dans l'intersection. Ce qui implique que A inclut dans P. Pourquoi? Parce que l'intersection est aussi inclue dans l'intersection de A et P inclus dans P. D'accord? Alors, puisque A inclus dans l'intersection qui est inclus dans P, alors A inclus dans P. De même, on montre que P inclus dans A. On utilise les mêmes trucs, hein? P inclus dans l'union, etc. Donc, A inclus dans P, P inclus dans A, cela veut dire que A est égal à P. Question C, montrons que A union P est égal à A inter C, qui veut dire que P inclus dans A inclus dans C.
Donc, on commence par le sens indirect, supposons que P inclus dans A inclus dans C. Et on va déterminer dans ce cas A union P et A inter C pour voir est-ce que A union P est égal à A inter C. P inclus dans A et A inclus dans C. Ça, c'est la traduction de l'hypothèse qu'on a supposée. Ceci montre quoi? A union P, c'est quoi? C'est A. Puisque P elle est inclus dans A, alors leur réunion, ça va être A. Et A inter C, ça va être A. N'oubliez pas que A est à l'intérieur de C. Donc, lorsqu'on fait l'intersection, on va trouver A. Donc, l'union et l'intersection, tous les deux égale à A. Alors, ils sont égaux. Sens direct. Supposons que A union P est égal à A inter C. Alors, on va essayer de montrer que P inclus dans A et A inclus dans C. On commence par la première inclusion, c'est-à-dire que P inclus dans A. On sait que P inclus dans A union P, ça c'est toujours vrai. Et l'union dans ce cas, c'est l'intersection. L'union de A et P, c'est A inter C. Donc, P inclus dans A inter C. Or, A inter C, elle est inclus dans A. Hein? Donc, l'intersection toujours inclus dans les deux ensembles, dans A et dans C. Mais ici, on va prendre A. Puisque l'intersection dans A et P dans l'intersection, alors P inclus dans A. Voilà, donc on a montré la première inclusion. Reste à montrer que A inclus dans C. Comment on peut montrer ça à votre avis? A, il est inclus dans l'union, toujours. Et l'union, c'est l'intersection. Voilà, donc A, ça va être dans l'intersection de A et C. En particulier, A inclus dans l'intersection. Ou bien dans C plutôt. Pourquoi? Parce que l'intersection de A et C, elle est inclue dans C. Et puisqu'il contient A, alors A, ça va être dans C. Donc, c'est la même chose voilà, que c'est celle-là. A inter C inclus dans A, et donc, voilà. Enfin, P inclus dans A, inclus dans C, donc ces deux inclusions donnent P inclus dans A, inclus dans C. Question D, montrons que A inter P est égal à A inter C et A union P est égal à A union C, qui veut dire que P est égal à C. On commence toujours par le sens indirect qui est évident. Sens direct, supposons que A union P est égal à A union C et l'intersection de A et P, c'est l'intersection de A et C, montrant que P est égal à C. Comment on peut montrer que P est égal à C? On va utiliser les éléments, c'est-à-dire on va montrer que P inclus dans C et C inclus dans P. Donc soit X appartenant à E tel que X appartenant à P. On va essayer de montrer que X dans C. Puisque X dans P, alors dans l'union. Or, l'union de A et C, ou bien de A et P, c'est par hypothèse l'union de A et C. Alors X dans l'union de A et C. Ce qui implique que A appartenant à A, ou bien X appartenant à A, ou bien X appartenant à C. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de montrer que X appartenant à C. Donc, on va traiter cette propriété X appartenant à A ou X appartenant à C. On va voir est-ce que X appartenant à C dans chaque cas, oui ou non. Premier cas, si X appartenant à C, c'est terminé. Deuxième cas, si X appartenant à A, c'est-à-dire le premier cas ici. Donc, si X appartenant à A, alors X dans l'intersection de A et P. Or, l'intersection de A et P, c'est l'intersection de A et C. Alors, X, ça va être dans l'intersection de A et C. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a plongé X dans l'intersection de A et P, et puis A
inter P, c'est A inter C, et donc X dans A inter C. En particulier que X appartenant au C. Voilà, enfin X appartenant au C. Dans chaque cas, X dans C. Donc on peut conclure que X enfin dans C. D'où P inclus dans C. Voilà, donc c'est ça la démonstration, comment on peut trouver que P inclus dans C. De même, on montre que C inclus dans P. Et enfin, P est égal à C.